Salut, aujourd'hui on va montrer une formule de trigo en utilisant le produit scalaire. Alors avant de commencer, je vais faire quelques petits rappels pour être sûr qu'on est bien au point, et une fois que tout sera fait, vous verrez, ce sera très rapide. Alors, pour commencer, on va rappeler les formules du produit scalaire. Donc si on a deux vecteurs U de coordonnées AB et V de coordonnées CD, donc le produit scalaire UV, c'est égal, donc il y a une formule avec les coordonnées qui nous dit que c'est A fois C, plus B fois D. Donc en gros, c'est première avec première, plus deuxième avec deuxième de coordonnées. Et une autre formule qui nous dit que le produit scalaire, donc qui vaut la même chose, hein, c'est juste une autre façon de le trouver, c'est la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle orienté UV. Alors l'angle orienté UV, c'est l'angle qui est formé entre les vecteurs U et V. Alors, donc voilà, ça c'est pour les petits rappels de formules de produits scalaires. Et donc avant de commencer, on va avoir besoin de faire une construction. Donc la construction, j'ai besoin de faire un cercle trigonométrique, parce que c'est là que tout va se jouer. Donc on fait un cercle trigonométrique, et on va placer, donc là on a notre centre O, ici on a 1, 1, moins 1, moins 1, donc ça va jouer, hein, le fait qu'on soit dans un cercle trigonométrique. Et on va placer deux points, donc on va placer notre premier point A ici, et un deuxième point B ici. Alors, du coup, hop, on a ça. Cet angle, on dit que c'est l'angle B, et cet angle, on dit que c'est l'angle A. Alors, maintenant, la clé, donc c'est là où ça va être assez rapide, c'est de prendre le produit scalaire de OM, pas OM, OB, OA. Donc en prenant ce produit scalaire, ce qu'il va falloir faire, c'est de trouver un peu quelles sont les coordonnées des vecteurs et quelle est la norme des vecteurs et l'angle. Parce qu'on va comparer en fait les deux formules de produit scalaire. Alors, OB, si on regarde ses coordonnées, donc on va les faire ici, les coordonnées de OB, en fait, c'est exactement le cosinus et le sinus. Ça veut dire que OB, coordonnées du vecteur, c'est on part de là, on arrive là. Étant donné que ça, le point O, les coordonnées sont 0, 0. Les coordonnées du point B, c'est exactement cosinus de petit b et sinus de petit b. Donc les coordonnées de OB sont, on va détailler, ça nous fait cos B moins 0, sin B moins 0. D'accord ? Donc là, c'est vraiment, hein, c'est les coordonnées d'un vecteur avec c'est xb moins xo et yb moins yo. C'est la formule des coordonnées. Sauf que voilà, les coordonnées du point B, ils sont là, et les coordonnées du point O, c'est 0, 0. On fait la même chose pour le vecteur OA. Donc les coordonnées de OA, c'est cos A, sin A, donc moins 0, moins 0. Donc ça, c'est égal, hein, je réécris, donc c'est cos B, sin B, et ici, c'est cos A, sin A. Voilà. Donc, le produit scalaire avec les coordonnées de OB, OA, c'est exactement cos B, cos A, plus sin B, sin A. Ok ? Donc là, j'ai utilisé cette formule, hein, en disant que c'est première coordonnée fois première coordonnée, plus deuxième fois deuxième. C'est exactement ce que j'ai fait, hein, c'est première fois première, donc ça fait cos B, cos A, plus deuxième fois deuxième, sin B, sin A. Voilà. Alors maintenant, on va calculer ce même produit scalaire avec les normes et le cosinus. Donc, ça fait OB scalaire OA est égal à, donc, la norme du vecteur OB et la norme du vecteur OA, on dit que c'est la distance OB. Donc quand je mets rien au-dessus, pas de parenthèse ni rien, je parle de la distance. Hein, donc fois la distance OA. Fois le cosinus. Alors là, c'est là où tout va se jouer. Donc l'angle orienté entre OB et OA, donc c'est exactement B-A. Donc c'est cette longueur-là, enfin cette quantité-là, ça c'est B-A. D'accord ? Parce que ça plus ça doit faire B, en fait B-A plus A, ça fait B. Donc le cosinus de l'angle B-A. Ok, alors, maintenant, OB et OA,
quand on regarde un peu ce que c'est, bah, les points B et A étant sur le cercle trigo et le point O étant le centre de ce cercle, le cercle trigonométrique c'est un cercle de rayon 1, bah, en fait OB et OA c'est des rayons, donc ça vaut 1, donc c'est 1 fois 1 fois cos de B moins A, et bah ça c'est du coup c'est égal à cos de B moins A. OB scalaire OA. Et bah du coup, c'est fini, parce que là on a cette formule et cette formule qui sont la même chose, parce que les deux sont égales au produit scalaire OB et scalaire OA. Donc on a donc OB scalaire OA égale cos de B moins A, mais est aussi égal à cos B, cos A plus sin B, sin A. Voilà. Donc là, on a démontré très rapidement, parce que ce qui était long, c'était un peu la mise en place, mais une fois que tout était en place avec le cercle trigo et le rappel de formule, c'était très rapide. Donc on a montré cette formule trigonométrique, qui est un peu pénible à apprendre, on va pas se mentir. On l'a démontré très rapidement. Donc voilà, je vous laisse essayer de montrer les autres formules en faisant le même genre de construction, vous verrez que c'est pas si compliqué que ça. Et donc je vous dis à la prochaine, et je vous souhaite le meilleur.